Bonjour à toutes, bonjour à tous. Par cette magnifique journée, on se croirait en plein été, ciel bleu, pas de vent, il fait chaud, je suis en t-shirt. Mais écoutez, je vais en profiter pour faire une vidéo sur l'entretien du matériel apicole. On nettoie maintenant, on stocke et on sait le matériel qui est disponible et prêt à être utilisé au moment venu, à la sortie de l'hiver. Donc, c'est l'époque de le faire. Donc vous verrez dans ce tuto comment nettoyer, regarder et contrôler une ruche, nettoyer aussi les nourrisseurs plastiques ou bois ou nourrisseurs que l'on fabrique, comme moi j'ai fait, et aussi sur les planchers. Alors là je suis parti pour vous montrer sur un plancher Nico plastique, parce que c'est toujours difficile de les nettoyer et d'arriver à un résultat qui soit acceptable, parce que si c'est pour nettoyer et que ce soit à moitié fait, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc moi j'ai utilisé plusieurs produits. Là j'en ai trouvé un qui me convient, je l'ai déjà testé. Ça ne fait rien aux abeilles. Après c'est un produit chimique pour l'utilisation de tous les jours, pour les salles de bain, les cuisines. On peut aussi s'en servir sur de la vaisselle. Donc il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Par contre, attention, hein, c'est pas parce qu'il n'y a pas de danger à ce niveau-là que l'on peut le boire. Si vous le buvez, c'est l'hôpital. D'accord ? Donc, si vous avez un produit qui arrive au même résultat, qui est bio, vous m'envoyez ça dans les commentaires et je suis preneur. Hein. Bon, alors après, vous allez me dire, un produit bio sur du plastique, pourquoi en toute honnêteté, les planchers bois que j'avais, j'en ai toujours hein, pour les rendre en état sanitaire correct, c'est quand même compliqué. Surtout que moi, je nettoie les planchers une fois par an. Donc je ne les fais pas tous les 5 ans. Hein. Donc ça demande quand même du travail. Donc il faut quand même que ce soit efficace, rapide et sûr du résultat. Donc voilà, j'en dis pas plus. Je tourne la caméra et on attaque. Le matériel est prêt. Donc moi, ce que j'utilise, c'est une lampe à souder gaz et classique. Brosse métallique. Et 2 grattoirs. Voilà. Donc ça demande pas beaucoup d'outillage. Hein. Je retire le toit. Donc j'ai enlevé la rallonge de la planche d'envol. Je la pose sur le côté et hop, je colle. Voilà, et je vais attaquer par les couvre-cadres nourrisseurs. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Je vais vous montrer. Vous voyez là que sur les bords, il y a quand même une belle épaisseur de propolis. Donc ici, on va déjà commencer à nettoyer cette partie. Donc première chose, je gratte tout ce qui veut venir. De même sur l'intérieur. Le but, quand même, c'est de la rendre le plus propre possible. De quand on va l'utiliser, avoir une ruche dans un état sanitaire convenable. Vous voyez que déjà au grattoir, on en enlève beaucoup. Là sur le côté, il y en a vraiment beaucoup. Avec la lampe à souder, ça l'enlève aussi. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que ça fond la propolis, après il colle, donc il est plus facile d'abord de le retirer un maximum et ensuite de passer la flamme. Et après,
L'avantage qu'il y a, c'est que là vous tuez, ça détruit un petit peu, ça assainit, ça désinfecte. Hein. Donc c'est pour ça qu'on le passe à la flamme. Et que s'il y a des larves restantes ou maladies ou des champignons d'humidité qui se sont formés, et bien vous allez assainir, détruire tout ça. Même si vous brûlez le bois qui devient noir, vous ne faites pas de soucis. Bien au contraire, ça ne gêne pas les abeilles, hein, bien au contraire. Hein. Elles aiment bien cette odeur de bois brûlé là. Voilà pour eux. Donc je vais faire le second et je vous reprends. Donc voilà, les deux couvre-cadres nourrisseurs sont faits. Alors attention. Attention sur les nourrisseurs et surtout ne pas passer à la flamme les nourrisseurs bois. Après on verra celui-là en plastique. Les nourrisseurs bois que vous achetez, eh vous les nettoyez. Celui-là ça a été fait, mais vous voyez, vous passez ici à l'intérieur. Ici, vous faites bien ici, ici, sur l'intérieur, la même chose. Attention de ne pas enlever toute la paraffine. Hein. La paraffine, c'est ce qui va vous faire l'étanchéité. Hein. Vous faites bien ici, sur les côtés. Voilà. L'intérieur, vous passez un coup, léger, sans enlever la paraffine. Hein. Et hop, ensuite l'intérieur. Donc, le dessous, pas l'intérieur, mais le dessous. Vous voyez que c'est propre et celui-là a déjà été fait. Donc voilà, surtout pour vous dire de ne pas le passer la flamme. Et là, vous passez aussi un coup comme ceci. Et bien nettoyer cette partie hein, qui ne reste pas du sirop ou quoi, que ça puisse moisir. Hein, que ce soit propre. Donc voilà, Nico en plastique, c'est pareil. Nico en plastique, ça se passe pas à la flamme. Hein. Vous le nettoyez le mieux possible. C'est pas évident à nettoyer, je vous le dis de suite. Autant je les aime bien parce qu'on peut s'en servir facilement. Mais de l'autre côté, pour le nettoyage, c'est assez pénible. Hein. Là, ils ont mis des renforts placés un petit peu de partout. Ça bloque tout. On ne peut pas passer comme il faut. Donc là, vous pouvez racler, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez racler là-dessus. Il n'y a pas de souci. Bien enlever les capuchons et les nettoyer. Voilà. Et ensuite, le dessous qui soit propre. Voilà. Rien de vraiment particulier, mais pas à la flamme. Donc maintenant, on attaque le corps de ruche. J'enlève le plancher. La première chose à faire quand vous attaquez le corps, c'est d'enlever le plancher. Voilà, le plancher Nico. On verra ça après. Je le mets de côté. Et ensuite, on a l'intérieur de la ruche. Je vais la tourner pour pouvoir. Ça, je peux l'appuyer comme ceci. Donc, il faut bien frotter de partout. Vous voyez que là, j'ai beaucoup. Elles ont construit sur les bords. C'était construit sur les bords. Hein. Vous voyez, par exemple, là. Ici. Donc, tout ça, il faut bien l'enlever. Hein. Donc là, vous allez en trouver le plus. C'est ici, au niveau des crémaillères, la propolis, au niveau des crémaillères, le dessus et bien les angles. Et ensuite, surtout, bien la passer à la flamme pour bien la désinfecter. Donc, premier, c'est un grattage, flamme avec la brosse, et ensuite c'est bon. J'attaque ça. Donc maintenant qu'on a bien nettoyé l'intérieur avec des spatules, hein, on va le passer à la flamme. Donc je vais partir d'en haut et je vais descendre. Avant j'ai nettoyé un petit peu ma table pour pas que la cire à propolis se recolle dessus, même s'il y en a qui va se recoller un petit peu. Hein.
Alors, au niveau des crémaillères, c'est les endroits où il faut vraiment insister. Hein. C'est là où, en règle générale, vous allez trouver le plus de déchets. Et c'est là aussi où ça va vous gêner le plus. Hein. Après, pour remettre vos cadres, si ça colle par-dessous, etc. Donc, bien nettoyer à ce niveau-là. Hein. Bien insister. Ensuite, bien faire les angles. Là, c'est souvent les nids à microbes. Oh. Cette ruche, ce corps de ruche, il est lourd parce qu'il est en châtaignier. Bon, l'avantage, c'est que c'est un bois qui se conserve très longtemps, il est quasiment impétrissible, mais il est très lourd. Et c'est pas un bois qu'il faut utiliser pour quand on fait des transhumances avec des ruches, parce que alors là, c'est vraiment trop lourd. Après, il faut savoir aussi que quand vous en avez un châtaignier, un pin ou autre matériau, c'est aussi compliqué pour quand vous allez faire le contrôle de poids, quand vous allez le juger à la main, hein, en soulevant. Parce que suivant la ruche, vous avez un écart de poids qui va être déjà de plus de 3 kg ou 4 kg. Ouais, donc c'est énorme. Hein. Même quand vous le faites avec un peson, pour lire exactement le poids que ça pèse, il faut savoir le poids initial de votre corps de ruche. Je continue. Ce type de nettoyage est à faire entre guillemets régulièrement. Il ne faut pas le faire toutes les années. Hein. Il vous faut des ruches pour pouvoir faire une rotation. Et donc si vous avez, admettons 10 ruches, vous en avez une ou deux en plus et vous faites des rotations. Alors si vous en avez une, ce n'est pas une rotation tous les 10 ans hein, qu'il faut faire. Hein. Une ruche, il faut au moins qu'elle soit bien désinfectée et nettoyée tous les maxi 5 ans. Moi je le fais plus régulièrement que ça. Hein. Mais au moins ça vous évitera d'avoir dans votre rucher des maladies qui se développent. Hein. Ensuite, c'est pas parce que vous allez prendre soin de votre matériel que vous allez désinfecter que vous n'aurez pas de maladie. Hein. Mais ça va limiter. Ça va limiter. Vous allez voir aussi qu'en nettoyant la ruche, en la chauffant, en brûlant, avec la cire qui fond et la propolis, tout ça, se dégage après une très bonne odeur de la ruche. C'est très agréable. Et c'est peut-être pour ça que les abeilles aiment bien les ruches qui ont déjà servi, qui ont été nettoyées. Les abeilles, en règle générale, s'y trouvent très bien, elles l'acceptent facilement. Hein. Voilà, on vient de passer l'intérieur du corps de ruche à la flamme. Hop, je passe un petit coup de chiffon et c'est pour enlever tout ce qui est brûlé, voilà, la suie qui reste sur les parois. C'est tout. Maintenant, ce que je fais, c'est que je la retourne ici et je mets aussi un bon coup sur la partie qui est appuyée sur le plancher. Voilà, donc une fois que vous avez bien nettoyé votre fond de ruche, vous vérifiez que votre bois ne soit pas abîmé. En même temps, vous faites un contrôle visuel de la qualité de votre bois, donc de votre ruche. Donc là, tout est bon. Sur les parois intérieures, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je la repose. Sur le haut, c'est bon, c'est pas abîmé. Je mets un coup de chiffon sur le petit auvent. Je vais aussi en profiter pour enlever les petits déchets qu'il y a sur les faces. Voilà, pas grand chose. Hein.
et je fais ça, je fais pas ça minutieusement, hein, je fais ça rapidement. Hein. Ici, je donne un coup là où vient s'appuyer la porte Nico, comme ça sera prêt à recevoir la porte et je sais que c'est propre. Les attaches, tout est bon. Donc mon corps de ruche est fini et il est prêt à être utilisé. Mais maintenant nous allons continuer avec le fond de ruche. Donc je retire la porte, je gratte la propolis sur toute la porte, bien passer dessous, les entrées, l'extérieur. Voilà, c'est un peu plus propre, mais c'est pas encore parfait. Je fais la même chose ici sur le plancher plastique. Où j'enlève le plus gros avec le grattoir. Alors là, comprenez bien que je ne peux pas utiliser la lampe chauffante, sinon je vais tout fondre. Donc je gratte au maximum. Bien faire aussi la face arrière, hein. Bien gratter aussi par le dessous. Maintenant, je vais pulvériser un produit pour que ça me désinfecte et qu'en même temps, ça m'enlève un peu de la propolis qui est encore collée. Voilà. Ensuite, hop, taille un petit peu de partout. Je passe avec une brosse. C'est une brosse en plastique. Hein. Vous pouvez faire aussi votre nourrisseur avec. Hein. Il y a d'autres principes pour les nettoyer. Hein. Il y a d'autres principes que utiliser ce type de produit. Hein. Mais bon, après, si vous n'avez pas beaucoup de ruches, vous n'avez pas d'autres solutions. Hein. Et pour désinfecter, vous n'avez pas d'autres solutions aussi. Hein. Donc, même si certains vont dire que ce n'est pas l'idéal, oui, je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux. Maintenant, il faut s'adapter aussi au volume de ruches que l'on a. Parce que si vous achetez des bacs pour faire tremper et pour chauffer, etc., oui, des bacs inox, c'est sûr qu'il y a des solutions autres. Mais je ne pense pas que si ces vidéos sont destinées pour des amateurs, je ne pense pas qu'un amateur va commencer à investir des sommes astronomiques pour nettoyer 4 fonds de ruches par an. Hein. Bon, après, il peut le faire. Hein. Personne ne l'empêche de le faire. Hein. Il faut dire que ce produit est relativement très efficace. Voilà. Ça y est. Je l'ai rincé. Hop. Il est pratiquement complètement séché. Maintenant, je vais vous montrer le résultat. Hein. Vous allez voir que c'est quasiment neuf. Voilà. Hop, là, je pense que là, vous voyez bien à l'écran. Pour la porte, hop, enlevez l'eau. L'intérieur, l'extérieur, le dessous, voilà, il reste un petit peu là, vous voyez, et encore,
Mettez sûrement sur le chiffon parce que ça part. Voilà. Pour moi, c'est bon. Hein, c'est je parfait. Pose le fond. Le corps. Je verrouille le fond. Je remets la porte. C'est les couvre-cadres nourrisseurs. Hein. Et pour finir, le toit. Et voilà, la ruche est prête à être stockée. C'est fini pour celle-ci. Ça y est, j'ai remonté la ruche. J'espère que pour les nouveaux apiculteurs, vous aurez appris quelque chose d'intéressant, de comment nettoyer votre matériel, entretenir, vérifier quand même les points sensibles où il peut y avoir des problèmes. On a fini l'épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.